Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler de mes 5 indispensables pendant la grossesse. Premier indispensable, c'est quelque chose de tout bête et de tout simple. C'est tout simplement les t-shirts à manches longues et les leggings de grossesse. Alors je dis bien leggings de grossesse et pas les jeans de grossesse. Je trouve que les jeans de grossesse, c'est quand même assez entre guillemets lourd à porter, en tout cas pour moi. Moi, je suis habituée en fait à porter très souvent des leggings déjà de base. Mais alors les leggings de grossesse niveau confort, franchement pour moi il n'y a pas mieux. J'ai découvert ça en fait pour cette deuxième grossesse, puisque pour la grossesse de mon fils, je n'avais pas en fait de leggings. J'avais une salopette, un jean de grossesse et sinon après j'utilisais en fait mes leggings normales on va dire. Et c'est vrai que là pour cette deuxième grossesse, comme c'est une deuxième grossesse, on dit souvent qu'on prend plus facilement en fait du ventre. Et là c'était totalement le cas. Et donc du coup, comme il y a eu le confinement et que il restait on va dire pas mal de vêtements, en tout cas pour les vêtements que j'ai achetés, vu que je les ai achetés à la halle, comme il leur restait pas mal de vêtements, ils ont littéralement bradé le rayon maternité, ça valait vraiment le coup. Il y avait quand même jusqu'à moins 80% sur le rayon, c'était énorme. Donc là, pour te dire un petit peu de mémoire, les leggings, il me semble que je les ai payés 4 € l'unité. J'en ai 3, on va dire, je tourne avec 3 leggings de grossesse. Mais alors vraiment, le legging de grossesse, c'est vraiment un truc que je te conseille, mais à 10 milliards de pourcents. Et d'ailleurs, je voulais en profiter pour dire, j'ai su en fait que la halle, elle a arrêté sa ligne de maternité. Ils ont été rachetés apparemment par une autre marque. Et je trouve ça vraiment dommage. Il y a Kiabi aussi qui est connu dans le domaine de la maternité. Mais alors qu'est-ce que c'est moche, franchement. À chaque fois que je suis allée à Kiabi, je jetais toujours un œil en fait au rayon maternité. Mais franchement, c'est hideux. On dirait que c'est des mamies de 80 ans qui ont fait le design pour les tenues de maternité. Le deuxième indispensable, c'est tout simplement le bola. Le bola, je pense que tu en as dû en entendre parler parce que c'est quelque chose maintenant qui est hyper connu. Donc voilà, là c'est le bola que j'ai pour cette seconde grossesse. Alors moi je le porte en permanence, tout le temps. Peu importe que je sois chez moi ou à l'extérieur. Alors je voulais un petit peu te parler du bola. J'ai un recul de 2 ans en fait sur le bola, vu que pour mon fils j'en avais un également. Le bola que j'avais pour mon fils, c'est un bola que j'ai acheté sur Amazon. Voilà, aux alentours de 25 €, 30 €, quelque chose comme ça. Le bola là que je t'ai montré, je l'ai payé 18 € et je l'ai acheté sur le site Petit Pas de Géant. Je suis satisfaite on va dire du bola en lui-même. Mais par contre le cordon... je le trouve pas top. J'aurais pu très bien réutiliser le même bola que pour mon fils, voilà, pour m'éviter d'en acheter un autre. Mais mon fils adore son bola, c'est-à-dire que même à 2 ans encore, il reconnaît le tintillement en fait du bola. Et du coup, quand il est vraiment pas bien, c'est quelque chose en fait qu'il va de lui-même secouer. Quand il était plus petit, quand il avait des pleurs, qu'on avait l'impression qu'il était inconsolable, j'agitais le bola et ça le faisait tout de suite réagir. Donc vraiment le bola, ça coûte déjà de base pas extrêmement cher, mais en plus de ça je trouve ça hyper rentable sur la longueur, puisque mon fils a 2 ans et voilà, c'est quelque chose qu'il adore trimballer aussi, qui met autour de son cou, puisqu'en plus comme je suis enceinte et que je porte toujours un bola autour du cou, mais il me voit toujours avec un bola. Ça peut aider beaucoup en tout cas quand on vient d'avoir un bébé et qu'on est démuni un peu face aux pleurs d'un nouveau-né et même d'un bambin du coup, parce que parfois ça aide beaucoup vraiment. Le troisième, on va dire, indispensable de la grossesse, en tout cas pour moi il est indispensable, parce que je vais chez la kiné et que je fais de la balnéothérapie, c'est tout simplement le maillot de bain de grossesse. Alors celui-ci, celui que j'ai en ma possession en tout cas, c'est ma mère en fait qui l'a acheté à Decathlon. Je conseille en fait un maillot de bain si par exemple tu es quelqu'un qui va à la piscine ou si tu as des cours de balnéothérapie. Alors moi de base je voulais pas entre guillemets mettre mon argent dans un maillot de bain de grossesse. Mais en fait j'ai pas eu le choix puisque je ne rentre plus dans mes maillots de bain classiques. Et ma mère en fait avait des maillots de bain voilà, qui lui étaient trop grands, il me semble en taille 44 il me semble. Et bien même dans ces maillots de bain là j'étais serrée. Alors je me suis dit c'est pas possible quoi. J'ai fini par dire qu'en fait j'allais être obligée d'investir entre guillemets dans un maillot de bain de grossesse. Et très franchement je regrette pas parce qu'il est d'inconfortable comparé au maillot de bain même grande taille que j'ai essayé, où je me sentais quand même serrée. Et là franchement c'est vraiment le top. Niveau confort tu y gagnes beaucoup et tu es beaucoup plus à l'aise pour l'enfiler. Et puis ça épouse vraiment la forme du ventre en fait, on se sent absolument pas comprimé. Le quatrième indispensable pour moi c'est tout simplement une ceinture en fait qu'on appelle j'appelle ça en fait de soutenance. C'est une ceinture
que tu peux trouver très facilement aux alentours de 30 €. En fait, ça permet de maintenir en fait le ventre, surtout quand tu commences à avoir un ventre voilà, qui te gêne et que ça tire énormément. Moi, cette ceinture-là, je l'utilise surtout en fait quand je vais marcher ou quand je prévois en fait de rester longtemps en station debout en fait. Et franchement, ça me soulage énormément. J'ai vu en fait une différence entre les moments où je la portais pas parce que je l'avais oubliée et les moments où je la portais. Ça permet en fait que voilà, je peux aller marcher. Bon, je vais pas faire un marathon, je te rassure, hein, mais je peux aller marcher et revenir chez moi sans être trop fatiguée et surtout sans avoir trop mal. Parce que c'est vrai que quand je vais marcher sans ceinture, même si je fais pas une grosse balade, eh bien quand je reviens, je suis claquée, je suis fatiguée et j'ai vraiment super mal au niveau du bas du ventre, en fait, au niveau des ligaments. Je sens vraiment que ça tire et c'est vraiment hyper désagréable en fait. C'est aussi hyper efficace, enfin efficace entre guillemets, sur le postpartum. En général, il faut l'utiliser pendant on va dire surtout le premier mois, voire même les 2 premiers mois, ça dépend de comment tu te sens, mais quand tu accouches, moi en tout cas pour mon fils, c'est vraiment la sensation que j'avais. J'avais l'impression en fait que tout allait tomber. Et du coup, pour se sentir mieux, il vaut mieux du coup avoir une ceinture de soutenance. Ça permet en fait de resserrer un petit peu le bassin, entre guillemets. Je ne dois pas utiliser les bons termes, mais c'est pour te faire un petit peu une image. Et ce qui est bien sur ces ceintures, c'est que tu peux serrer. Tu as 2 crans en fait, on va dire, pour serrer. Tu as donc la ceinture, donc il faut bien mettre juste au-dessus des fesses et tu la fais passer sous le ventre, donc que tu serres. Et il y a encore 2 scratchs que tu peux rajouter pour serrer un peu plus si tu sens que pour toi c'est pas encore assez serré. Le dernier indispensable pour moi, c'est un ballon dit de grossesse, moi j'appelle ça comme ça, avec un tapis. Pareil, chez moi le tapis vient de chez Decathlon. Je déconseille les tapis Decathlon premier prix parce que pour les avoir essayés, très clairement c'est de la daube. Il me semble que le mien j'ai dû le acheter 30 ou 40 € et il est d'un confort quand tu fais des étirements puisque moi je m'en sers pour ça. Le ballon, je m'en sers du coup, quand par exemple j'ai été longtemps assise sur le canapé, en fait je vais m'asseoir dessus, ça va me faire du bien, je vais sentir au niveau de mon dos, surtout le bas de mon dos, qu'il y a un soulagement qui se fait quand je suis sur le ballon. Et je fais des cercles parce que ça soulage mes tensions. Et du coup avec le tapis je fais également des étirements donc que j'ai vu avec ma kiné. Mais encore une fois, il y a plein d'étirements que tu peux faire. Tu peux faire également aussi des séances de yoga prénatal. J'essaierai de te mettre en barre d'infos une chaîne de yoga prénatal qui est vraiment bien. Depuis que ma kiné m'a montré des exercices pour que je puisse m'étirer avec le ballon, franchement ça me soulage vraiment beaucoup. Encore une fois, la kiné, si vraiment tu as trop de douleur, c'est vraiment quelque chose que je te conseille également. Parce que moi personnellement, ça me soulage énormément, ça me fait beaucoup de bien. Et surtout, ça me permet également de me préparer à l'accouchement, d'apprendre à mieux respirer, à déjà essayer de travailler un petit peu avec mon périnée, etc. Donc pareil, les séances de kiné, en plus de ça, c'est pris en charge, donc ça te coûtera rien, faut juste que tu ailles chez ton médecin, il te fait une prescription et après tu peux aller chez ton kiné. Après c'est vrai que c'est plus facile à mettre en place quand tu es enceinte de ton premier. Moi pour mon fils j'ai de la chance, jusqu'à présent j'arrive à trouver toujours quelqu'un qui peut le garder. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé, j'espère que ça pourra peut-être t'apporter une petite aide si tu es enceinte et que tu cherches à soulager tes maux de grossesse. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres indispensables, parce que je pense que il doit y en avoir d'autres, mais j'y ai pas forcément pensé. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me rejoindre également sur Instagram. Le lien de mon compte est en barre d'infos. Et jusqu'à jeudi prochain 18 h, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.